Bonjour tout le monde, nous sommes maintenant au cours numéro 3. Nous allons parler de division. Allons-y avec l'exemple 1. Alors, nous avons un premier exemple qui va nous permettre de faire un peu de révision de ce que vous avez vu l'an passé. Nous allons donc faire la division suivante. Nous allons diviser les coefficients en premier. Donc, 8 divisé par 4, 8 divisé par 2, ce qui donne 4. A3 divisé par A, qui donne A à la 2. Et B2 divisé par B, qui donne B. Passons maintenant à l'exemple 2. Donc, dans le cas présent, nous allons diviser chacun des termes du numérateur par le dénominateur. Donc, 10x3 divisé par 5x, ça va nous donner 2x2. Moins 15x2 divisé par 5x, ça va nous donner moins 3x. Et 20x divisé par 5x va nous donner 4. Donc, 2x2 moins 3x plus 4. Nous allons passer maintenant à la division par un binôme, donc divisé par un polynôme qui contient deux termes. Allons-y avec la division par un binôme. Il faut se poser la question suivante. X fois quoi va donner 4x2? Donc, x fois quoi va donner 4x2? La réponse, c'est 4x. Donc, on va écrire 4x en bas du crochet, ici. 4x. Et là, ce qu'on va faire avec le 4x, on va le multiplier par tout ce qu'il y a dans le crochet. Donc, 4x fois x, ça fait 4x2, et ça, on va venir le placer ici, juste en bas du polynôme. 4x fois 1, ça fait 4x, donc plus 4x. Et là, on va venir soustraire. Et là, on se rappelle que lorsqu'on soustrait, c'est la même chose qu'additionner l'opposé. Donc, je vais additionner l'opposé de 4x2 qui est moins 4x2 et l'opposé de 4x qui est moins 4x. Et là, nous allons faire l'opération. 4x2 moins 4x2, 0. 5x moins 4x, il reste x. Ce que je fais avec les autres termes, je les descends. Donc, plus 1. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est le x qui est ici rentre combien de fois dans le x qui est là? X fois quoi qui va donner x? Et la réponse, c'est 1. Donc, je vais écrire plus 1. Donc, ici, plus 1. Et là, le même principe, tout ce qui est dans le crochet, je vais le multiplier par le 1 qui est là. Donc, 1 fois x, ça donne x. 1 fois 1, ça donne 1. On fait la soustraction. Et bon, comme c'est exactement la même chose en haut puis en bas, ça donne 0. Et ça arrive juste. Donc, la réponse, c'est 4x plus 1. Donc, je vais vous écrire ici à côté les différentes étapes qu'on a utilisées pour faire cette division. Alors, revoici les étapes. Premièrement, ordonner le polynôme. Alors, le polynôme qui est ici, on doit absolument l'ordonner, c'est-à-dire que les termes en x2 en premier, les termes en x, les termes constants. Donc, le degré le plus élevé en premier, et ainsi de suite. Et ça doit être le cas et pour ce qui est du polynôme qu'on va diviser et pour le diviseur également. Ensuite, deuxième étape, ce qu'on doit faire, on doit trouver quoi qui, multiplié par x, va donner x2. Et là, on a trouvé que c'était 4x.
Ensuite, ce qu'on a fait, on a multiplié, on a posé la réponse, là, ce 4x-là, on l'a posé en dessous du crochet. Ensuite, multiplier la réponse, le 4x, par tout ce qu'il y a dans le crochet. Donc, 4x fois x, 4x2, 4x fois 1, 4x. La réponse de cette étape 4-là, on doit la placer sous le polynôme, puis on fait la soustraction. Ensuite, on descend les autres termes et on refait les mêmes étapes jusqu'à temps qu'on ait terminé la division. Et à la fin, ce qu'on doit faire, on doit parler des restrictions. Quelles sont les restrictions? Bien, c'est quelles sont les valeurs de x qui feraient en sorte que la division serait impossible. On sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc le x plus 1 ici ne peut pas être égal à 0. Donc, ça va être ça notre restriction. Donc, et là, on va isoler x. X ne peut pas être égal à moins 1. Donc, la réponse finale sera 4x plus 1, et en spécifiant que x ne peut pas être égal à moins 1. Alors, voici pour l'exemple de la division par un binôme. Voici un deuxième exemple. Alors, nous avons x4 moins 1 divisé par x moins 1. Alors, on se pose la question, x fois quoi qui va donner x à la 4? Et c'est x à la 3. Donc, x3, je le multiplie par tout ce qu'il y a dans le crochet. x3 fois x, ça fait x à la 4. x3 fois moins 1, ça fait moins x3. On va soustraire le tout. Lorsqu'on soustrait, c'est la même chose qu'additionner l'opposé. Donc, ici, plus, donner moins ici, puis ici, plus. Donc, x4 moins x4, ça fait 0. Là, des termes en x3 en haut, j'en ai pas. Bien, c'est comme si j'avais 0x3. C'est comme si j'avais ici 0x3. 0 plus x3, il va me rester x3. Donc, je vais écrire x3 ici. x3. Là, mon 0x3, je peux l'effacer, je n'ai plus de besoin. OK, maintenant, je me pose, je vais redescendre les termes que je n'ai pas utilisés. Donc, le moins 1. X fois quoi qui va donner x3? C'est x2, donc plus x2. Donc, x2 fois x, ça fait x3. x2 fois moins 1, ça fait moins x2. Je soustrais. Encore une fois, je vais additionner l'opposé. Donc, comme ça. x3 moins x3, 0. Je n'ai pas de terme en x2. Donc, 0x2 plus x2, ça va me donner x2. Donc, ça me fait ici x2 moins 1. Je me pose maintenant la question, x fois quoi qui va donner x2? Bien, c'est x. Donc, x fois x, ça me fait x2. X fois moins 1, moins x. Encore une fois, la soustraction. Donc, je vais prendre un crayon mieux que ça. Oui, donc ici plus, ici moins, ici plus. Donc, x2 moins x2, ça fait 0. Puis des termes en x, j'en ai pas. 0 plus x, ça va me donner x. Donc, ce qui me donne x. Et je descends le moins 1 que je n'ai pas utilisé. Encore une fois, x fois quoi qui fait x? Bien là, c'est 1, donc plus 1. Donc, ce qui va me faire x moins 1. C'est exactement la même chose en haut et en bas. Donc, en soustrayant, ça me donne 0. Ça arrive juste. Et donc, il me reste à faire la restriction. La restriction, c'est mon diviseur ici ne peut pas être égal à 0. Donc, x moins 1 n'est pas égal à 0. Et en isolant x, j'obtiens que x ne peut pas être égal à 1. Donc, la réponse, x3 plus x2 plus x plus 1, où x ne peut pas être égal à 1. Voilà. Voici un troisième exemple, et là, vous allez voir ici, la division n'arrive pas juste. Donc, il va y avoir un reste, et c'est important de savoir quoi faire dans ce genre de situation. Alors, on commence la division comme les autres. X fois quoi qui fait 5x3, c'est 5x2. Alors,
5x2 ici. Je multiplie par tout ce qu'il y a dans le crochet, donc ça va me faire ici 5x3 moins 15x2. J'effectue la soustraction. Alors, j'additionne l'opposé. Donc, 5x3 moins 5x3, 0. Moins 2x2 plus 15x2, ça va me faire 13x2. Donc, ça me fait 13x2 ici. Et je descends les autres termes, plus 7x, plus 12. X fois quoi qui fait 13x2, c'est plus 13x. Donc, 13x fois x, ça fait 13x2. 13x fois moins 3, ça fait moins 39x. J'effectue la soustraction. Donc, j'additionne l'opposé. 13x2 moins 13x2, 0. 7x plus 39x, ça va me faire 46x. Donc, 46x plus 12. X fois quoi qui donne 46x? Ben, c'est plus 46. Donc, 46 fois x, 46x. Et 46 fois 3, fois moins 3, qui va donner moins 138. Donc, on additionne encore une fois l'opposé, ce qui me permet de faire la soustraction. Et ce qui va nous donner 46x moins 46, ça fait 0. Et 12 plus 138, ça me donne 150. Là, je ne peux plus diviser, là, je ne peux plus continuer. Donc, la réponse, ce sera 5x2 plus 13x plus 46 avec un reste de 150. Et avant de faire ça, ben, il ne faut pas oublier nos restrictions. Ben, notre restriction, ici. X moins 3 ne peut pas être égal à 0, donc en isolant, x n'est pas égal à 3. Donc, la réponse finale, 5x2 plus 13x plus 46 reste 150. Et la réponse, x n'est pas égale à 3. Dans certains problèmes, on aurait pu vous donner cette division et poser comme question, quel est le reste de la division? Et là, la réponse aurait été 150. Alors, voilà. Alors, ça termine pour le cours 3, partie division par un binombre. Au revoir.